Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre astro semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Alors comme d'habitude, je commence par les béliers, je finis par les poissons. Vous retrouvez en description de la vidéo le timer pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller vous y référer pour retrouver plus facilement dans la vidéo votre signe. Donc en plus de votre signe solaire, comme d'habitude, vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant, ou les trois, comme vous voulez. Ça permet parfois de donner plus de détails dans la guidance. Voilà, donc évidemment c'est une guidance générale, donc si les messages vous parlent, prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Voilà. Allez, du coup, on est parti donc avec l'oracle, l'horoscope de Leila. Donc c'est le jeu que je vais utiliser pour vous montrer vos signes astrologiques. Et du coup, on va tirer une ou d'autres cartes, je ne sais pas encore, de l'oracle de la triade. Allez, du coup, c'est parti. On y va avec les béliers. Alors, pour vous les béliers, cette semaine, nous avons la carte de l'initiation. Donc là, c'est une semaine plutôt basée sur l'apprentissage, sur la formation, sur le fait de peut-être faire des recherches, se renseigner sur quelque chose, apprendre quelque chose aussi peut-être. C'est une semaine où vous allez être plus axé sur ce que vous avez envie de développer. Aussi, peut-être par rapport à votre activité professionnelle, vous avez peut-être envie de rajouter des cordes à votre arc, donc peut-être en rajoutant d'autres pratiques, d'autres savoirs peut-être, aussi pour évoluer, ça peut être ça aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez débuter une formation ou vous avez dans l'idée de débuter une formation. Si c'est une question que vous vous posez, par exemple, de vous lancer ou pas, eh bien là, ça vous confirme que oui, effectivement, vous lancer dans cette formation serait une bonne chose pour vous. Ça pourrait vous apporter que du bien en tout cas. Alors ça peut être évidemment de l'ordre du privé, du personnel, c'est-à-dire que vous avez envie de vous former à quelque chose pour l'utiliser dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, ou simplement dans le milieu professionnel, à vous de voir comme ça vous parle. Mais en tout cas, on est quand même sur une semaine assez... comment dire, où on a envie d'apprendre, où on a envie de développer certaines choses chez nous. On peut faire aussi peut-être appel à quelqu'un, du coup, pour nous apprendre, pour nous apporter ce savoir qui nous manque aussi. Pour vous les taureaux, cette semaine, nous avons la carte de l'éternité. Alors là, on nous parle de stabilité, de sécurité, de sûreté à long terme. On nous parle aussi de solutions trouvées par rapport à un conflit ou peut-être qu'il y a eu ces dernières semaines ou ces derniers mois ou derniers jours, il y a eu peut-être des petites frictions, peut-être que vous n'étiez pas d'accord avec un membre de votre famille ou un membre de votre équipe professionnelle par exemple. En tout cas, là, cette semaine, des solutions vont être trouvées pour justement faire en sorte que les choses s'apaisent et que des solutions soient trouvées pour du long terme. C'est-à-dire que là, les solutions qui vont être trouvées, c'est vraiment pour apporter une stabilité, mais sur le long terme. C'est pas, ça va pas être des solutions trouvées, par exemple, dans la rapidité, dans l'impulsivité, pour dire allez, on calme un petit peu et on en reparlera plus tard. Non, là, il y a vraiment des choses qui sont réglées. Alors ça peut être aussi, par exemple, des soucis qui vont être d'ordre administratif. Peut-être que là, vous arrivez en fin de procédure, où vous allez avoir une réponse qui va enfin pouvoir clôturer ce dossier, mais ça sera pour du long terme. Ça veut dire que c'est vraiment une décision définitive, finale, qui va vous apporter une stabilité par rapport à cette situation-là, en tout cas. Donc c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt une semaine où justement vous allez avoir des réponses et vous allez enfin pouvoir retrouver une stabilité, c'est-à-dire que s'il y avait un petit peu des angoisses par rapport à la suite, par rapport à une insécurité, soit financière, soit matérielle, soit personnelle, soit relationnelle, là on revient vers quelque chose de plus stable et surtout sur du long terme. Donc c'est vraiment on va dire une semaine clé pour vous, dans le sens où les choses qui vont être décidées là cette semaine, ça sera vraiment pour longtemps, pour un avenir quand même plutôt lointain et vraiment sur le long terme, il n'y a pas autre chose à dire que ça. Donc soyez rassurés, les choses vont se mettre en place et ça va stabiliser le tout.
Alors, pour vous les Gémeaux, nous avons la carte du Delta cette semaine. Alors, cette carte, elle nous parle surtout, donc là, vous voyez, ça fait penser au troisième œil. Du coup, là, on nous parle de clairvoyance. C'est-à-dire que là, cette semaine, alors soit on va nous inviter justement à faire preuve de clairvoyance sur une situation, une relation, sur voilà quelque chose qui vous parle, qui vous concerne. Peut-être parce qu'on va essayer soit de vous embrouiller, soit vous allez manquer peut-être de recul ou de discernement vis-à-vis d'une situation, parce que peut-être que vous allez être trop investi, ou vous allez avoir des préjugés, ou vous allez voir la situation à travers vos prismes émotionnels et psychologiques et physiques. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez mal comprendre une situation, mal comprendre quelque chose qui pourrait vous être dit, mal comprendre un courrier que vous pourriez recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mal comprendre un comportement aussi. Et du coup, ça pourrait peut-être amener justement à des difficultés, soit de communication, soit à des petites tensions, parce que vous aurez manqué de lucidité, de clairvoyance à la base. Ça peut être ça, soit au contraire justement, on vous dit que cette semaine vous allez être assez clairvoyant, c'est-à-dire que vous allez être lucide sur la situation, vous allez voir les choses telles qu'elles sont réellement. On ne pourra pas vous la faire à l'envers cette semaine. C'est-à-dire que là, vraiment, si on essaie de vous embrouiller ou de vous dire non, ça se passe pas comme ça, ou qu'on essaie de vous mentir ou des choses comme ça, ou de vous manipuler, vous allez être assez clairvoyant du coup pour pouvoir voir la vérité et voir comment dire, discerner les réelles intentions de la personne en face de vous ou de la situation. Donc, voyez comment vous vous placez. En tout cas, là vraiment, faites attention à si vous voyez que vous avez tendance à mal interpréter les signes, mal interpréter ce qu'on vous dit ou ce que l'autre fait, demandez-vous si vous faites vraiment preuve de clairvoyance ou justement si les choses sont vraiment limpides pour vous et que vraiment vous êtes sûr de vous, ça veut dire que là, cette semaine, fiez-vous à votre intuition et fiez-vous à votre clairvoyance parce que c'est vous qui avez raison, qui voyez réellement comment se passent les choses. Donc voyez un petit peu où vous vous situez, mais en tout cas on est vraiment basé sur ça, sur l'intuition et sur la clairvoyance cette semaine. Pour vous les cancers, cette semaine nous avons la carte de l'ordre. Alors là on nous parle vraiment d'ordre dans le sens ordonner quelque chose, commander, diriger, organiser. Là, c'est vous, en fait, qui allez vraiment gérer les situations cette semaine. C'est-à-dire qu'éventuellement, si vous vous retrouvez face à un conflit ou si vous vous retrouvez face à des décisions à prendre, c'est à vous qu'on va faire appel ou c'est à vous à qui on va donner la charge de prendre ces décisions et d'organiser un petit peu les choses, de prendre les devants pour que les choses avancent. C'est vous qui allez un petit peu débloquer les situations, vous allez être un petit peu celui qui va emmener les autres vers l'action, qui va pousser les gens à savoir où est-ce qu'ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire. Donc c'est plutôt bien. Alors attention quand même à peut-être ne pas faire trop preuve d'autorité, ne pas trop vouloir absolument tout contrôler et ne pas écouter et entendre éventuellement les avis des autres. C'est-à-dire que parfois on peut se dire moi je sais, moi j'organise, c'est moi qui décide, et puis si on essaie peut-être de vous dire oui mais non je suis pas forcément d'accord ou peut-être qu'on devrait faire comme ça, on peut avoir tendance parfois à dire non c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, même si ça te plaît pas tu fais comme ça, et parfois on est un petit peu trop autoritaire, on est un petit peu trop dans vraiment le côté dominateur et un petit peu je suis le seul à décider et je laisse pas la place aux autres. Attention à ça parce que vous pourriez aller peut-être dans l'extrême. Donc qu'on fasse appel à vous pour organiser les choses et qu'on vous demande de décider à la place de tout le monde, c'est très bien parce que les gens vous font confiance et savent que vous pouvez le faire. Mais attention à ne pas non plus mettre de côté les avis des autres, ne pas vouloir les écouter et ne faire qu'à votre tête et forcer tout le monde à aller dans votre sens. Voilà, il y a un petit peu un côté comme ça. Attention à ça, à pas aller dans l'extrême. Essayez de rester quand même juste dans vos décisions.
Alors, pour vous, mes amis les lions, nous avons la carte de la racine. Alors là, on nous parle quand même du passé. On est quand même sur les fondements, la base de quelque chose. Ça peut nous parler aussi des origines, donc peut-être par rapport à nos ancêtres, par rapport aux personnes, grands-parents, parents, les gens, voilà, nos ascendants, comme on dit. Là, c'est un petit peu ça pour vous cette semaine. Alors comment je ressens la carte? Est-ce qu'il y aurait éventuellement des gens qui vont profiter peut-être de quelques jours de repos ou de pouvoir poser quelques jours de congé pour se retrouver un petit peu en famille, pour aller visiter peut-être les parents, les grands-parents, ces personnes peut-être qu'on ne prend pas le temps d'aller voir assez. On peut aussi avoir des lions parmi vous qui vont être dans la nostalgie, peut-être aussi qu'ils auront justement perdu des grands-parents, une tante, un parent, et qui cette semaine vont y repenser et seront peut-être un petit peu dans dans la nostalgie ou dans le regret de ne pas avoir assez profité d'eux quand ils étaient là. Il y a un côté comme ça, un petit peu qui peut remonter pour vous les lions. Le fait de... Ouais, moi j'ai vraiment cette impression de regretter de ne pas avoir dit ou fait des choses ou de ne pas avoir assez profité des êtres quand ils étaient là. Il y a un côté comme ça. Alors il peut y avoir aussi parmi vous quelque chose de plus spirituel, un message dans lequel on dit faites attention à vos rêves, faites attention aux signes que vous pouvez recevoir parce que peut-être que vous êtes dans une période d'indécision où vous êtes un petit peu perdu et justement vos ancêtres vous envoient des messages justement pour vous guider, pour vous aider à vous décider et à trouver votre chemin. Donc si c'est quelque chose qui vous parle et auquel vous êtes sensible, faites attention aux signes, voire même demandez-leur de vous envoyer des signes pour vous aider, soit à vous décider, soit à comprendre une situation, soit à y voir clair par exemple par rapport à une personne de votre entourage. Ils sont là. En tout cas, vous êtes entourés et ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir vous aider. Donc éventuellement, si ça vous parle, je vous invite et ils vous invitent à prendre contact avec eux, voilà, par des prières, en allumant une bougie, en pensant à eux, en leur parlant. Voilà, ça après vous voyez comme ça vous parle à vous, mais vraiment de rentrer en contact avec eux pour leur demander de l'aide et du soutien si vous en avez besoin. C'est vraiment presque le message le plus important pour vous les lions cette semaine. En tout cas, il y a quand même ces énergies-là pour vous cette semaine. Alors, pour vous les vierges, nous avons la carte Nadir. Bon, sincèrement, c'est pas la meilleure carte de ce jeu-là. Là, on nous parle de perte, on nous parle un petit peu aussi de négativité. On peut nous parler aussi de perdre un petit peu le sens des réalités. Alors, d'une manière concrète, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui, cette semaine, vont perdre leur emploi, par exemple. Alors, soit parce que vous arrivez en fin de contrat et vous n'allez pas être renouvelé, soit parce que, voilà, dans votre boîte, ça marche pas trop fort ou autre, et puis, du coup, voilà, malheureusement, vous allez peut-être faire partie des personnes qui vont devoir quitter leur emploi. Ça peut être aussi la perte d'un être cher, alors soit décès, je suis désolée de le dire, voilà, j'aime pas parler de ces choses-là, mais bon, la carte en parle, donc je suis obligée de le dire, éventuellement. Soit ça peut être simplement la perte de quelqu'un aussi de votre entourage, à savoir voilà, une relation qui arrive à son terme, une relation que ça soit familiale, sentimentale, même professionnelle. Peut-être que là on arrive au terme à une rupture, soit d'une association, avec si vous êtes associé à quelqu'un, soit voilà de l'être aimé par exemple. Alors soit ça peut être en fait, la carte est négative ou pas selon dans le sens où vous la voyez. C'est-à-dire que si c'est vous qui décidez de partir parce que vous savez que la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale, ne vous va plus, si c'est vous qui prenez la décision en fait de partir, de mettre fin à la relation, là ça veut dire que si vous aviez encore des doutes, là on vous confirme que oui effectivement il est mieux pour vous de rompre et de quitter cette relation quelle qu'elle soit. Ça peut être ça.
Attention quand même aussi à vous, parce qu'il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui ont un petit peu de la négativité. C'est-à-dire peut-être que vous avez des personnes qui sont un petit peu envieuses, qui sont un petit peu jalouses, et du coup qui peuvent vous envoyer entre guillemets des mauvaises énergies par leurs pensées en fait négatives. Donc faites attention à ça, essayez un petit peu de vous protéger un petit peu plus. Alors voilà, vous pouvez faire des prières de protection si ça vous parle, vous pouvez porter des pierres sur vous de protection, type l'œil de tigre, les choses comme ça, qui permettent un petit peu de renvoyer le mal, entre guillemets, à l'extérieur et que vous n'en soyez pas touché. Il y a des choses qui peuvent être mises en place si ça vous parle, évidemment. C'est pareil, si éventuellement il y a une relation qui est un petit peu toxique autour de vous, vous sentez bien que cette personne n'est pas forcément franche ou ne vous veut pas forcément que du bien, éloignez-vous, prenez du recul, essayez de rompre avec ce type de relation parce que voilà, c'est pas bon pour vous. En tout cas, voilà, c'est pas forcément les meilleures énergies. C'est pas forcément la meilleure carte du jeu, mais comme je vous dis, tout est une question de point de vue. Voilà, c'est soit vous allez l'avoir de manière négative, si c'est par exemple vous qui allez être quitté, et peut-être que c'est quelque chose que vous ne voulez pas, et ça peut être de manière plutôt positive, si c'est vous justement qui avez décidé de quitter une situation ou une relation, et là, dans ce cas-là, on vous confirme que c'est la bonne décision à prendre. Donc voyez comme ça vous parle, et puis en espérant que ce soit positif pour la suite pour vous. Alors, pour vous les balances, bon, vous avez la carte de la foudre. Bon, vous êtes un petit peu comme les vierges, vous n'avez pas forcément les meilleures cartes du jeu cette semaine. Hein. Donc on va dire que là, pour l'instant, vierge et balance, vous êtes les deux signes qui sont le plus impactés, on va dire, pas forcément de manière positive par les énergies. Donc là, on nous parle de foudre, donc on peut nous parler d'un accident de la vie. Alors un accident de la vie, ça peut être quelque chose de pas très grave. Hein. Ça peut être, je sais pas, vous allez vous cogner et puis vous allez peut-être vous faire une foulure. Vous allez peut-être tomber, du coup vous allez voilà vous faire mal quelque part. Ça va vous empêcher de travailler quelques jours, par exemple. Ça peut être un accident, c'est-à-dire des petits accidents de la vie, quoi, tout simple, qui peuvent, par exemple, retarder un projet ou qui va vous empêcher de justement de réaliser quelque chose ou d'aller quelque part. Vous voyez, des choses comme ça peut être. Il peut y avoir aussi des révélations, donc c'est-à-dire qu'on peut éventuellement vous apprendre une nouvelle, pas forcément. Alors, c'est pas qu'elle va pas être forcément bonne, mais ça risque d'être une nouvelle qui va à la limite peut-être perturber votre quotidien, perturber vos plans, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. Donc, il va peut-être remettre des choses en question. Ça peut être ça aussi. Alors ça peut être aussi dans le milieu professionnel, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez à votre compte, vous avez votre entreprise, et puis vous aviez prévu de travailler avec un client avec qui vous aviez déjà fait un devis, tout était accepté et tout, et là, bim, en fait, le client vous appelle et vous dit, je suis désolé, soit je peux pas payer, soit j'ai eu un souci, je dois partir, et en fin de compte, paf, le contrat tombe à l'eau, et donc forcément, vous ne pouvez pas travailler, et du coup, vous perdez de l'argent, puisque vous allez vous retrouver peut-être sans travail pendant une semaine ou deux. Voilà, ça va retarder un petit peu les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi une révélation beaucoup plus importante, par exemple, du domaine de la famille. Peut-être que voilà, quelqu'un va peut-être vous annoncer quelque chose ou va vous révéler un secret de famille. Ça peut être ça aussi. Voilà, peut-être suite à des choses qui se sont passées, voilà une situation, et du coup, vous allez apprendre des choses qui sont pas forcément favorables pour vous, ou du moins qui vont un petit peu bousculer vos plans. Ça peut être ça aussi. En tout cas, bon voilà, semaine un petit peu chaotique, j'ai envie de dire. Il peut y avoir aussi des ruptures, alors soit des ruptures de contrat, soit des ruptures d'engagement avec quelqu'un, rupture d'association, rupture avec voilà une amitié, une histoire d'amour. Il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, c'est comme si cette semaine, il allait avoir quand même quelque chose qui allait vous tomber sur la tête qui n'était pas prévu. Alors attention, pour certains, ça peut être des choses qui vont être pas graves du tout, mais qui vont quand même bousculer le quotidien et peut-être ce que vous aviez prévu, mais ça peut être quelque chose vraiment, on va dire, qui va être facilement dépassé, mais peut-être pour vous qui sera angoissant parce que chacun a sa manière de vivre les choses, qu'elles soient grosses ou pas. Peut-être que pour d'autres, il y aura des choses un petit peu plus importantes. Donc voilà. Là, on vous invite à vous préparer à une éventuelle chose qui pourrait vous tomber dessus qui n'était pas prévue. Voilà pour vous les balances.
Alors pour vous les scorpions, bon bah écoutez, c'est mieux déjà que les balances et les vierges que je viens de faire là à l'instant. Vous avez une super carte, vous avez la carte de la richesse, donc là ça veut dire qu'il peut y avoir une rentrée d'argent cette semaine. Alors peut-être que justement c'est de l'argent que vous attendiez depuis longtemps, alors ça peut être un remboursement par exemple, ça peut être un héritage si éventuellement vous êtes en ce moment dans des successions, ça peut être un gain. Par exemple, vous avez joué au loto, vous allez acheter un ticket à gratter là en allant chercher votre baguette et puis bim, ben, vous allez avoir la chance d'avoir un petit gain qui va arriver comme ça. En tout cas, on est quand même sur le côté un petit peu financier. Voilà pour vous cette semaine. Éventuellement, voilà, vous pouvez quand même avoir une rentrée d'argent. Ça peut être aussi des contrats professionnels qui peuvent rentrer, du coup, qui vont vous permettre de rentrer de l'argent rapidement. Des contrats voilà qui vont quand même vous amener beaucoup de et d'expérience aussi peut-être et de finances. Donc c'est une bonne semaine pour vous les scorpions. J'ai pas grand chose à rajouter à part écoutez, profitez. Et voilà. En tout cas, tout va bien. Là, vous êtes plus sur une période de chance que de malchance. Pour vous, les Sagittaires, nous avons la carte de la mutation. Alors là, ça peut nous parler, alors vraiment dans la définition la plus stricte du terme. Donc une mutation, par exemple, professionnelle. Ça veut dire que là, vous allez peut-être pouvoir changer d'emploi ou alors on va vous muter sur un nouveau poste. Alors après, voilà, il y a mutation, par exemple, sur un nouveau poste, mais qui est dans la même entreprise. Hein. Parfois, on passe de l'étage 1 à l'étage 2, par exemple. Ou alors une mutation beaucoup plus lointaine, si par exemple c'est ce que vous aviez demandé, ou si ça fait partie de votre métier de pouvoir bouger quand même plus ou moins souvent. Ça peut être ça. Ça peut être aussi mutation dans le sens où il y a un changement, c'est-à-dire que là, vous êtes en train d'entamer dès cette semaine, et peut-être que pour moi, j'ai plus l'impression que ça fait déjà un petit moment que c'est en route. Là, vous commencez quand même à voir les changements dans votre vie. Alors, c'est peut-être soit des changements que vous avez mis en place parce que vous avez décidé avec là, par exemple, les énergies de la rentrée de septembre, de mettre de nouvelles habitudes en route, de mettre une nouvelle manière de gérer le quotidien en place, et du coup là vous commencez à voir en fait les choses vraiment se mettre en place justement, et que ça devient un avantage, et ça commence vraiment à porter ses fruits, on va dire. Donc ça peut être ça. Là vraiment on est quand même sur quelque chose de vraiment vraiment on change de quelque chose. Alors il peut y avoir aussi voilà des augmentations de salaire pour certains, ça peut être des changements de poste où vous évoluez sur un poste plus important par exemple. Il peut y avoir aussi l'aspect déménagement, si éventuellement vous aviez prévu de changer de logement, eh bien ça peut aussi nous parler de ça. Et là éventuellement, soit cette semaine vous allez avoir une réponse, par exemple si vous avez fait une offre par exemple sur une maison ou sur un appartement, là vous risquez d'avoir peut-être une réponse pour vous. Soit vous allez être invité à déménager, mais dans le milieu professionnel, peut-être que je ne sais pas, vous allez changer de local professionnel qui sera beaucoup plus avantageux pour vous, qui sera mieux placé, peut-être moins cher, des choses comme ça. En tout cas, on est vraiment sur une semaine de changement pour vous, où les choses bougent, mais de manière plutôt positive, qui vont dans votre sens. Donc pour moi, c'est quand même une bonne carte. Ça peut mettre du stress sur certains parce que voilà, ça fait beaucoup de choses. Peut-être ça vous sort un petit peu de votre zone de confort, ça vous oblige à prendre des décisions peut-être. Mais pour moi, je le ressens plus comme quelque chose de positif qui va vous amener de belles choses après. Donc acceptez et vivez ce changement de manière positive en tout cas. Alors, les Capricornes cette semaine, alors vous avez la carte de l'énergie. Alors là, moi, je le ressens vraiment comme quelque chose de là, cette semaine, ça va y aller, ça va bouger, vous allez être plein d'énergie, vous allez être tout feu, tout flamme, vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses, on va avoir du mal à vous suivre, on va avoir du mal à vous arrêter. C'est-à-dire que voilà, si vous vous lancez dans un projet, dans un nouvel emploi, dans une nouvelle relation, qu'importe, dans une recherche de quelque chose ou autre, ou je ne sais pas, une formation, qu'importe, vraiment vous y allez à fond, vraiment vous êtes motivé, surmotivé, surboosté, presque voilà, vous allez en être fatigant, le reste, votre entourage va avoir du mal à vous suivre. J'ai un petit peu cette impression-là. Attention quand même à ne pas vous épuiser, à ne pas trop tirer sur la corde, à ne pas vouloir trop en faire. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite notion d'excès cette semaine. Donc voilà, vous vous sentez capable physiquement, émotionnellement, mentalement de faire tout ça et d'y aller parce que vous avez envie de le faire, vous avez envie d'avancer. Mais attention, parce que ça va vous demander quand même pas mal d'énergie et vous risquez de vous épuiser
sur le long terme. Donc attention, essayez un petit peu quand même de vous canaliser, de faire les choses certes, de vous lancer, de faire les choses à fond, il n'y a pas de problème, mais canalisez-vous quand même parce que ça serait dommage que vous vous épuisiez dans les semaines à venir et que du coup vous perdiez votre entrain ou que finalement ça soit plus désavantageux pour vous. Donc ça va avancer, c'est sûr, ça va bouger cette semaine, mais attention à ne pas être dans l'excès. Pour vous les Verseaux, nous avons la carte du sacrifice cette semaine. Alors, attention les Verseaux à ne pas trop vous laisser... comment dire? À ne pas trop vous oublier. J'ai l'impression que vous allez prendre peut-être des décisions qui seront en faveur de votre entourage ou d'une tierce personne et pas forcément de vous. C'est-à-dire que éventuellement vous allez peut-être vous dire bon c'est pas si mal, tant pis, vaut mieux ça que rien du tout et finalement pas vous battre pour avoir plus ou pour ne pas avoir ce que vous méritez. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler. Donc attention, pensez aux autres, faire pour les autres, peut-être se mettre en retrait pour laisser peut-être la lumière sur l'autre. C'est bien, ça peut être bien, c'est honorable. Mais là, cette semaine, j'ai l'impression que ça sera plus quelque chose de négatif pour vous, dans le sens où ça va plus vous porter préjudice, entre guillemets, pour la suite que de vous aider. Donc attention à ne pas être trop gentil, à ne pas vous laisser trop influencer, à ne pas trop vous écraser devant l'autre, de peur de dire vaut mieux avoir un petit peu que rien du tout. Parfois mieux vaut avoir rien du tout et trouver mieux après, plutôt que de prendre simplement quelques miettes et finalement garder ces quelques miettes pendant des années et se perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à vous les Verseaux. Soyez gentils, écoutez ce que les autres vont dire. Si vous pouvez trouver des solutions pour que ça soit gagnant-gagnant pour vous et pour l'autre ou les autres, tant mieux, faites-le. Mais n'acceptez pas tout non plus et n'acceptez pas de perdre vous pour que l'autre ait plus. En vous disant je mérite pas ou de toute façon oui c'est normal ou non. Essayez d'être juste avec vous-même et d'obtenir ce que vous méritez, même si ça demande à ne pas être d'accord ou à discuter avec l'autre partie, quoi. Voilà, moi je le vois un petit peu comme ça. Donc faites attention à ce qu'on va vous proposer, faites attention aux décisions que vous pourriez prendre, qui pourraient mettre en avant les autres, qui pourraient être trop avantageux pour les autres et pas assez pour vous. Alors, pour vous les Poissons, alors nous avons la carte de la science. Alors, cette semaine, j'ai l'impression qu'on pourrait faire appel à vous par rapport à votre savoir, par rapport à votre expérience, par rapport à vos connaissances. C'est-à-dire qu'on pourrait vous solliciter pour aider à solutionner un problème dont vous seul pouvez peut-être trouver la solution. J'ai l'impression que on va faire appel à vous pour comprendre une situation, pour essayer de faire avancer quelque chose, de pouvoir débloquer une situation, faire avancer un projet ou sur un travail bien précis. Peut-être qu'on va quand même assez vous solliciter parce que vous savez faire et du coup l'autre ne sait pas, donc en fait on va faire appel à vous. Voilà, plutôt bonne semaine. Attention à ne pas trop donner aux autres et vous oublier. Aidez les autres. Faites apporter votre connaissance et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais attention à ce que les gens n'en profitent pas trop non plus. Voilà, il y a un petit peu un côté comme ça. En tout cas, plutôt bonne semaine aussi pour vous les Poissons. J'ai l'impression aussi que dans le domaine un petit peu plus spirituel, vous allez faire preuve, vous allez avoir l'esprit très cartésien. Donc attention à ceux qui risquent d'être justement trop cartésiens et passer à côté des signes. Et vous avez aussi le sens inverse de ne pas être assez cartésien et trop interpréter des choses que vous prenez comme des signes et qui ne le sont pas. Donc il y a cette notion d'essayer de retrouver un équilibre par rapport à ça, essayer de voir les choses telles qu'elles sont et de ne pas partir dans l'excès, c'est-à-dire trop cartésien ou pas assez cartésien. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça.
Voilà, après, bon, à part ça, bonne semaine hein, pour vous les poissons, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Voilà les amis. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai passé tous les signes. J'espère que ça vous aura plu. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez me mettre votre signe astro dans les commentaires. Comme ça, ça me permet d'avoir une plus grande visibilité parce que plus une vidéo est commentée et plus elle est suggérée à du monde. Donc si vous voulez un petit peu m'aider et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et n'hésitez pas à me mettre en commentaire par exemple votre signe astro, même vos signes astro, hein, si éventuellement vous avez regardé votre signe lunaire ascendant, n'hésitez pas à me le dire, mais si vous pouvez déjà me mettre au moins votre signe solaire en commentaire, ça serait déjà super, ça serait déjà très gentil. Voilà, je vais essayer cette semaine de vous faire une autre vidéo. Alors, j'ai envie de continuer les vidéos sur la présentation de ma cartothèque, de mes jeux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez aimé les vidéos d'avant et si vous voulez continuer à découvrir les jeux que j'ai chez moi, que je possède. Je vais essayer de faire ça et puis, je sais pas, peut-être que je vous ferai une autre vidéo, une guidance intemporelle ou autre. Je sais pas encore. Dans tous les cas, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je vous propose, s'il y a des sujets que vous voulez que je développe, voilà, ou des types de guidance que vous voulez que je fasse, de types de tirage, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, hein, parce que moi, la chaîne aussi, elle est pour vous. J'essaie de vous apporter des choses que vous aimez. Donc, n'hésitez pas à me faire des propositions et ce que je pourrais mettre en place, je le ferai. Je vais essayer aussi d'avoir un rythme un petit peu plus soutenu sur la chaîne, de vous mettre un petit peu plus de vidéos. Voilà, parce que là, ces derniers temps, déjà cet été, j'ai pas fait de vidéo, je me suis mise en pause. Donc là, voilà, là, ces dernières semaines, ça a été un petit peu chaotique, mais je vais essayer quand même de reprendre un rythme, de vous refaire un petit peu plus de choses sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi donc à me rejoindre sur ma page Facebook et sur Instagram. Donc je vous ai mis tous les liens là et je les ai mis en début de vidéo aussi. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Si vous souhaitez aussi une guidance avec moi, donc je propose des consultations de 30 minutes ou d'1 heure. Donc soit en présentiel, soit en distanciel. Donc c'est pareil, je vous mets mes coordonnées dans la description, comme ça vous pouvez me joindre si vous voulez des informations ou prendre rendez-vous. Et si vous avez juste des petites questions donc qui nécessitent simplement une réponse par oui, non, peut-être, enfin voilà, des petites réponses courtes comme ça, je propose aussi le tirage express, donc qui est à 5 €. Donc c'est un tirage que vous me réglez pour confirmer la commande par PayPal. Vous me posez votre question et ensuite je fais le tirage chez moi et je vous envoie votre réponse en format PDF. Donc comme ça vous avez votre réponse rapidement. En général j'essaie de le faire dans les 24 allez à 72 heures quoi. Voilà. J'essaie de vous répondre rapidement à votre question. Donc vous avez aussi cette formule-là, si éventuellement vous n'avez pas besoin d'une consultation de 30 minutes ou d'1 heure, vous pouvez juste m'envoyer votre question, vous me contactez par WhatsApp ou par message, et comme ça, on voit ensemble pour les modalités. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.